vous savez, dans la parole de Dieu, vous pouvez tourner dans Romains 11. Il y a une grande image ici dans Romains 11 qui nous est donnée par l'apôtre Paul. Vous savez que dans Romains 11, on parle de l'olivier. Vous êtes d'accord avec moi? On parle de l'olivier et d'un autre olivier aussi. On parle de deux oliviers. On ne parle pas du gars là, qui s'appelle Olivier. Là. On parle d'un beau et grand olivier, l'olivier qui est entretenu par le Seigneur. Mais on parle aussi d'un olivier sauvage. Ça, c'est pour vous mettre dans le contexte ce matin. Vous savez, vous me connaissez, j'aime ça parler avec des images. Tout le long du message, aujourd'hui, on va garder en tête deux arbres. On va imaginez un beau grand olivier, là, feuillu, un grand arbre vert, en pleine santé. Puis imaginez de l'autre côté un olivier magané, pas beaucoup de feuilles, qui a de la misère. OK? Gardez ces deux images-là dans votre esprit aujourd'hui. Paul, il veut expliquer aux Romains ce matin, par le moyen d'une image, pour les aider à comprendre le plan de Dieu. Dieu a un plan, OK? Vous êtes d'accord avec moi? Puis, pour donner un bref aperçu, le peuple d'Israël, c'est l'olivier, OK? L'olivier de Dieu. Et les non-juifs, ce qui est à dire tout le restant, c'est l'olivier sauvage. Okay? Donc, on a deux oliviers qui représentent deux peuples. Un peuple de Dieu et un peuple sans Dieu. Gardez ça en tête. Là, avant d'aller dans Romains 11, je vais aller dans 4-5 passages dans la Bible, qui est toujours dans Romains, mais vous n'êtes pas obligé de tourner. Je ne veux pas vous faire perdre le fil. Si vous voulez me suivre, vous pouvez. Je vais aller dans Romains 10 au verset 4. OK? Je vais vous lire un passage. Romains 10, 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Bon, ici, il y a un petit mot important. Tous ceux qui croient. OK? Gardez ça en tête. Ce verset-là, il est extrêmement important. On va aller lire le verset 10, un petit peu plus loin. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Comment qu'on parvient à la justice? En croyant du cœur. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Là, ici, Paul, il parle. Là, il parle, on sait que quand il s'adresse, Paul, en ce moment, il s'adresse aux Romains. Il parle très large, parce que, vous allez voir tantôt, il va parler spécifiquement du peuple de Dieu et des païens. Mais en bout de ligne, vous allez vous apercevoir que le message s'adresse autant aux Juifs qu'aux non-Juifs. Je vais vous lire un passage dans Romains 9, verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens ne cherchaient pas la justice et ont obtenu la justice. La justice qui vient de quoi? De la foi. Il est important le verset 30, je vais le relire. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu justice. La justice qui vient de la foi. Wow! Là, je vous mets en contexte, OK? Je vous lance des versets qui fait comme un appel général, OK? Un appel général. C'est vraiment bien dit comme ça. Là, on va aller dans Romains 10, au verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu, au contraire? Leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier a dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation.
Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. On ne dira pas de qui parle, OK, ici, là? Hein? Il parle de nous autres, là. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. » Venez-vous me dire qu'on a un Dieu qui n'avait pas un plan merveilleux? Il s'est laissé trouver par ceux qui ne cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne demandaient pas. Essayez de comprendre ça. Mais au sujet d'Israël, il dit, « J'ai tendu les mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Ça, c'est le beau table, là. C'est le beau Olivier, là. Puis là, mort, bien, étrangement, Dieu s'est tourné vers cet arbre-là. Mais regardez comment est-ce qu'il a fait ça. Si je voudrais résumer mon message de ce matin en une phrase, OK? On entend souvent dans nos églises, surtout quelqu'un qui va partager quelque chose, qui a parlé avec un Juif. Il y en a qui vont dire, bien, les Juifs, ils ont eu leur chance, puis Dieu il a tourné le dos. Il y en a d'autres qui vont dire, ben non, c'est Dieu, les Juifs, c'est le peuple de Dieu. On voit qu'il y a une bataille qui se fait. Il y en a qui disent, c'est possible, c'est pas possible, il est trop tard. Vous allez voir que la parole de Dieu est très, très claire sur les Juifs et les non-Juifs ce matin. En une phrase, là, je dirais ceci. Dieu fait miséricorde à tout le monde sans exception. M. Godin disait, pour ceux qui l'ont connu, toi là, OK, tu travailles à la caisse populaire, OK? Puis l'argent rentre à pleine porte à tous les jours. Comment tu fais pour savoir les billets, s'ils sont bons ou pas bons, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a des bons puis des pas bons, des billets qui circulent, là. Est-ce que tu vas aller apprendre à connaître tous les faux billets pour savoir quand ils arrivent? Non. Tu vas apprendre à connaître le vrai billet, puis tu vas savoir quand tous les autres rentrent qui ne sont pas bons. Hein? Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Il n'y a plus de bons ou de pas bons billets ici, là. Dieu connaît les cœurs et Dieu sait tout. Nous, on n'a pas besoin de connaître toutes les autres religions pour savoir si la personne est correcte ou pas correcte. Il y a une bonne façon d'interpréter l'Évangile. Il y a une bonne façon de comprendre le plan de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Puis c'est merveilleux. Vous allez tourner dans Romains 11, 11. 11, 11. Là, ce matin, je vais vous lire les versets 11 à 32. Après ça, on va expliquer. C'est vraiment ici qu'on va voir nos deux arbres là, qu'on parle depuis tantôt. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché loin de là? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse de qui? Des païens. Combien plus sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je le dis à vous, païens. Ah, même si Paul il s'adresse aux Romains ici, mais là, il regarde ce qu'il dit. Je vous le dis à vous, païens. Là, c'est à nous qui parle. Là. Il faut ouvrir nos oreilles. Là. En tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Là, on parle de notre arbre ici. Là. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi.
Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, oh, ça frétille les oreilles de bien du monde. Et si toi, qui étais un olivier sauvage, oh, on parle de notre arbre qui n'est pas beau, tu as été greffé à leur place, rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes, c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté ou greffé. Cela est vrai. Ils ont été retranchés pourquoi? Cause d'incrédulité. Et toi, subsiste par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Oh! Ah là, il y a bien du monde là, qui n'aime pas ça, là, ces passages-là. Là. C'est pas clair, là, c'est pas clair. On va voir ça, c'est très, très clair. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Oh! Quand on entend le mot retranché ici, là, il faut bien l'expliquer. Vous allez voir, on va regarder ça tantôt. Eux-mêmes, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, parlez-nous là, et hanté, greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux aussi seront-ils greffés selon leur nature, sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé selon ce qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez été maintenant obtenus miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi la miséricorde. Eh boy, c'est compliqué, hein? Miséricorde, pas miséricorde. Un se détourne, un c'est pour l'autre. Bon. Le verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Écoutez, là, ça, là, le verset 33, c'est Paul qui a eu des grandes révélations, puis il est encore capable de dire quel mystère. Imaginez-vous, nous autres. Ce matin, on va regarder 4 affirmations de Paul qu'on a vues dans les textes de ce matin. 4 affirmations. La première, on va voir que l'accès au salut, il est pour tous. Pas juste pour les Juifs ou pas juste pour les païens. Le salut, il est accessible pour tous. On va voir ça en détail. On va voir que dans notre magnifique arbre, il y a eu une greffe. Il y a eu des retranchements. Le deuxième point, c'est la greffe des païens et des Juifs. Le texte nous montre clairement que les deux sont regreffés. On va voir qu'il y a un émondage de branches, le troisième point, de Juifs et de pas-Juifs. Comment que Dieu peut donner et enlever? Comment que Dieu peut greffer et couper? Pourquoi? On va voir ça comme troisième point. Puis le quatrième point, on va voir finalement qu'il y a une miséricorde pour tous. Le Romains 11, OK? J'aimerais ça que vous le gardiez dans votre cœur, parce que Romains 11, c'est une belle image qui nous aide à comprendre le plan de Dieu dans son ensemble.
Le premier point ce matin, le verset référence pour dire qu'un accès au salut pour tous, c'est vraiment Romains 11, 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché loin de là? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Explication de ce verset-là. L'expression si souvent entendue est celle-ci. Vous avez, en tout cas, pour les Québécois, on entend souvent ça. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein? Vous avez déjà entendu ça? Mais là, c'est vrai ce matin dans l'Évangile. La gaffe des Juifs, Dieu l'a tournée en bénédiction pour le reste du monde. C'est fort, là. Puis en plus, malgré leur gaffe, on pourrait dire, hey, ils ont crucifié leur roi, là. Il s'est tourné vers nous autres. Eux autres sont faits à l'os, c'est fini. Non. Par la grâce de cette abomination-là, il s'est tourné vers nous, puis il va même se tourner vers eux encore une fois. Un salut accessible à tous. Écoutez, c'est un plan au-delà de notre compréhension, mais c'est un plan merveilleux. Nous autres, on peut se réjouir de la gaffe qu'ils ont faite, parce que c'est grâce à cette gaffe-là que nous autres, on a accès au privilège de la grâce de Dieu. Le deuxième point, la grève des païens et des Juifs. Les versets références sont encore dans Romains 11, 15 à 17. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Explication. Là, on va travailler avec notre arbre ce matin. Là. Imaginez un beau grand arbre, soigné, rempli de fruits, un olivier. Vous savez, c'est quoi des olives? Hein? Imaginez les branches chargées, pleines de couleurs éclatantes. Pour que l'arbre soit beau et bon comme ça, c'est parce qu'il est bien entretenu, il est bien nourri par Dieu. Ensuite, là, vous avez cette belle image de ce beau arbre-là. Imaginez-vous l'autre. Un arbre sauvage, perdu, dépourvu de beauté, des branches mortes. On pourrait dire peu de fruits, ou pas pantoute. Une couleur pâle. Rien, là. Il n'y a rien pour lui, cet arbre-là. Là. Ça, c'est nous autres. Est-ce qu'il pouvait sortir de quoi de bon? Non. Paul, ici, là, avec son image d'arbre, là, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est d'une beauté, pour nous faire comprendre, c'est plus grand que ce qu'on peut s'imaginer. On revient à notre beau arbre. Le beau et grand arbre est celui qui appartient à Dieu. Il est entretenu par Dieu, il est soigné par Dieu et il porte du fruit. C'est clair, là. L'arbre sauvage, il est dépourvu d'abondance. Il n'y a rien. Il n'y a rien de bon qui sort, puis par nature non plus, il ne fait rien de bon. Comment qu'on peut passer de cet arbre-là à cet arbre-là? Comment qu'on peut passer de l'arbre mort à l'arbre vivant? Comment qu'on peut participer à cet arbre-là? Dieu doit nous greffer. Si Dieu ne nous greffe pas, on ne peut pas. On est sur un arbre mort. On doit être greffé à l'arbre qui donne la vie éternelle. Quand il dit, au verset 24, dans Romains 11, au verset 24, il dit « Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté, au contrairement à ta nature, à l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils selon leur propre nature. » On a été greffés. Mais là, il y en a qui vont dire,
où ça nous mène tout ça. Parce que si je suis greffé à l'arbre, puis on voit que l'arbre peut couper, j'aime pas ça. C'est le point suivant. On s'en va au troisième point. L'émondage des branches. On doit répondre à cette question-là. Ça, c'est toujours dans Romains 11, c'est les versets 19 à 22. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté, greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Ah! Explication. Vite, vite, Carl, l'explication, on veut comprendre. Comment expliquer la coupe des branches? Dieu peut-il greffer puis ensuite couper? Rapidement, ça ressemble à une contradiction. Ça ressemble à une perte de salut. Ce n'est pas le cas. Attention, il faut bien comprendre que le fait d'être greffé à l'arbre nous rend capable de participer à la sève. Ça nous rend capable de participer à la sève. On ne peut pas participer à la sève si on n'est pas greffé. Ça, vous êtes d'accord? Bon. Le fait d'avoir coupé de l'olivier sauvage et greffé à l'olivier de Dieu, c'est une intervention divine, OK? C'est une première intervention. Mais comment Dieu a pu faire ça? Là, je sais, je me répète souvent, mais je veux vraiment que vous soyez conscients que pourquoi qu'il y a une greffe puis une coupe? Pourquoi qu'il y a une greffe puis une coupe? Comment qu'on peut laisser la sève monter dans notre branche, si on est comparé à une branche? Dieu a tout fait, là. Il nous a coupé de l'olivier sauvage. Il a fait un petit trou, de l'autre bord. Il a planté la branche là. Il nous a permis d'avoir accès à sa grâce. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi qu'il y a des branches qui sont retranchées? Comment savoir que notre branche est bien vivante? Parce qu'elle est passée de la mort à la vie. Hein? Dieu, il va laisser monter la sève dans ta branche. Ou, une autre manière de voir les choses, la parole de Dieu va descendre dans ton cœur. Okay? Tu peux avoir la parole de Dieu dans la tête, OK? Mais pas dans le cœur. Tu peux être greffé à l'arbre, mais ne pas avoir la sève dans ta branche qui porte le fruit. Tu peux être assis dans l'Église et l'amour de Dieu te chatouille, puis t'aimes ça. La branche morte, là, quand la sève passe dans le bout de la branche, elle aime ça. C'est la vie. Elle se fait chatouiller par la vie, par l'amour de Dieu. Mais ça prend plus qu'une chatouille. Si Dieu n'est pas descendu dans ton cœur, si jour après jour, tu es assis dans l'Église, ou jour après jour, tu es planté dans l'arbre de Dieu, mais que la sève ne monte pas, un jour, ta branche va être coupée. Dieu ne t'a pas enlevé la grâce. La grâce n'a jamais pris place dans ton cœur. Il n'y a pas de perte de salut. Il n'y a jamais eu de salut. La branche n'a jamais porté de fruit. Et Dieu ne coupera pas une branche qui a porté du fruit. Hein? Vous avez un pommier en avant de la maison. La plus belle branche qui a le plus de pommes, c'est celle-là que vous allez couper? Mais non. Mais tu as une branche morte, puis là tu as été bon, là, ça fait 3 ans, là, tu dis, à tous les printemps, tu regardes voir s'il va y avoir des petits bourgeons, tu te dis, peut-être qu'elle va prendre. C'est une belle branche, elle est bien placée. Puis là, à un moment donné, là, tu dis, ah ben là, c'est assez. Tu sors assis, puis tu coupes la branche. Elle est morte. Dieu n'est pas contradictoire.
Quand vous lisez un passage comme ça rapidement, là, je vous le dis, là, si vous ne rentrez pas en vous-même, vous ne demandez pas à Dieu de vous l'expliquer, vous allez voir une perte de salut. Il n'y en a pas, perte de salut. Le troisième point du message ce matin, pas de perte de salut. Un émondage de branches, mais ce n'était pas une bonne branche que Dieu a retranchée. C'était une branche morte. Tu peux avoir eu l'opportunité d'être coupé, d'être greffé, mais si tu n'as rien fait avec, là, si tu l'as eu dans ta tête toute ta vie, si tu es venu t'asseoir à l'église les dimanches toute ta vie, puis comme je dis tantôt, tu t'es laissé chatouiller par l'amour de Dieu parce que ça fait du bien. Si tu ne l'as pas laissé descendre de là à là, un jour Dieu va retrancher les branches de son arbre. Et ce n'est pas parce que Dieu s'est trompé, c'est parce que Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Écoute, il a pris les branches mortes et il les a greffées à l'arbre vivant. C'est un cadeau, c'est une grâce que Dieu a faite. Mais ce n'est pas tout le monde qui le reçoit. Il dit, c'est quoi la cause du retranchement? L'incrédulité. Puis ça, là, ça s'adresse autant aux païens qu'aux Juifs. Parce qu'il dit, s'il n'a pas épargné les branches naturelles, il en a coupé des branches naturelles, il en a coupé des Juifs par cause d'incrédulité. C'est la même chose avec nous autres. La même chose. Il nous a donné l'opportunité de recevoir la grâce de Dieu. On l'a su. Elle était proche de nous autres. On pouvait la saisir. Mais elle doit aller dans le cœur. Quand on témoigne à des gens, puis que les gens sont tout à coup joyeux, faites attention. Ça chatouille, ça fait du bien. Mais à la minute tu t'en vas, ça arrête. Moi, quand j'allais chez M. Godin, puis je ne connaissais pas le Seigneur, là, je disais, « Wow, il y a donc bien une paix dans cette maison-là, il y a quelque chose. » Je la sentais, cette paix-là, quand j'étais là. À la minute que je sortais de la maison, il n'y avait plus rien. Là, je regardais ma job, puis je me disais, « Ah, misère. » Je faisais juste regarder de bord. La paix revenait. Je me revirais de bord, la paix partait. Je me faisais chatouiller par la grâce de Dieu. Je la voyais. Je pouvais la sentir, mais je ne l'avais pas. Un jour, elle est passée de là à là. Un jour, ma petite branche morte, la sève, elle a rentré. Puis, c'est quoi le fruit qu'on s'attend au bout de la branche? C'est quel fruit? Quel fruit qui ouvre la grâce de Dieu? La repentance. C'est le fruit de la repentance. La demande de pardon des péchés. C'est là qu'on appelle les branches vivantes. Les branches qui se sont repenties. Les branches qui ont pilé sur leur orgueil, puis qui ont réalisé qu'ils devaient demander pardon à Dieu. Dieu ne donne pas sa grâce. Et faites-vous pas des accroires, là. Moi, quand mon enfant, là, il a fait quelque chose de pas correct, là, j'ai dit, OK, tu veux revoir ton jouet? Pas de problème, je vais te le redonner. Va demander pardon à ton frère. Non! Je vais-tu lui dire, OK, si je te donne ton jouet, tu vas-tu aller demander pardon après? Ça ne marche pas de même. Puis Dieu non plus. Dieu te donne la grâce quand tu te repens, pas avant. C'est la repentance qui donne accès à la grâce de Dieu. On voit ça avec les parents et les enfants. Moi, je ne donne pas à mon enfant qui a désobéi ce qu'il veut avoir, tant qu'il n'a pas demandé pardon, puis sincèrement, là. Parce qu'il dit, s'il arrive en avant de son frère, là, puis « Je m'excuse! » Bien, il ne l'a pas. Non, c'est pas bon, ce pardon-là. Il n'est pas sincère. La grâce de Dieu prend place dans notre cœur le jour où on se repent sincèrement de nos péchés. La sève, elle monte rien qu'après la repentance, pas avant. Avant, là, elle te chatouille. Elle te chatouille, la sève. L'Esprit de Dieu, là, quand il n'est pas dans ton cœur puis qu'il tourne autour de toi, là, il veut rentrer. Ça fait du bien, tu le ressens.
Mais tant qu'il n'y a pas demande de pardon, il n'y a pas de salut. Tu ne reçois pas le salut puis demander pardon après. Ça ne marche pas. C'est contradictoire. Ça ne marche pas de même. Verset 32, toujours dans Romains 11. « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Fait que là, on a un problème. Si Dieu a fait miséricorde à tous, pourquoi on n'est pas tous sauvés? Parce qu'il tend la perche. Il donne la solution. Mais toi, il faut que tu te repentes. Il faut que tu piles sur ton orgueil. C'est de même ça fonctionne. Tu ne dis pas, ah, ben là, OK, d'abord, là, il m'a sauvé, il m'a pardonné, il est allé à la croix pour moi, ben là, OK. Ah, OK. Non, c'est pas de même ça marche. Tu courbes la tête, tu dis, je m'excuse, Seigneur, je sais, je ne la mérite pas, ta grâce. C'est ça une repentance sincère. Le brigand à la croix, là, quand il s'est tourné et il a regardé le Seigneur, là, il reconnaissait ses péchés. Il était repentant dans son attitude, il était sincère. Puis le Seigneur, il a dit, après qu'il s'est repenti, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Quand on témoigne aux gens, il faut faire attention. Parce qu'ils la ressentent, cet amour-là. Ce n'est pas parce qu'ils la ressentent qu'ils sont sauvés. Il faut travailler, il faut prier. Il faut leur montrer qu'ils ont besoin de se mettre à genoux devant le Seigneur, de s'humilier. Si tu ne t'humilies pas, la grâce de Dieu ne prend pas place dans ta branche ou dans ton cœur. Il n'y aura jamais de fruit au bout de la branche de quelqu'un qui ne s'est jamais repenti. « Ah, moi, Dieu m'a sauvé! » Ouais, jamais repenti de ses péchés. Je m'excuse. Toi, tu te fais encore chatouiller. Tu te fais encore chatouiller les fesses. Seulement à la repentance, tu reçois l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Pas avant. Avant, il tourne autour de toi. Et les branches qui sont coupées, ce sont des branches qui n'ont jamais porté de fruits. Puis pourtant, la grâce de Dieu, il était greffé à l'arbre. Il était greffé. Ils ont eu toute l'opportunité. Le quatrième point, miséricorde à tous. Toujours dans Romains 11, les versets 30 à 32. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par une désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils l'obtiennent miséricorde. Le verset 31, là, c'est un X. La première désobéissance vous a donné l'accès à miséricorde. Vos désobéissances leur ont redonné l'accès à miséricorde. C'est croisé. Miséricorde à tous. Comment comprendre? Paul ici essaie de dire aux Romains, arrête de chercher à comprendre c'est pour qui. Tu n'as pas besoin d'être juif ou d'être circoncis ou de faire des bonnes œuvres. C'est tout simplement une miséricorde de Dieu qui est maintenant accessible à tous. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, sans exception. Peu importe qui tu es, que tu sois québécois, canadien, que tu sois juif, né dans un pays juif, que tu sois né en Angleterre, que tu sois né en Afrique, que tu sois né à Cuba, ça n'a plus d'importance maintenant. Juif ou non juif, tu es greffé à l'arbre, Dieu te donne la possibilité, repens-toi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salut est offert à tous. Mais qui obtient la justice? Qui reçoit la grâce de Dieu? Celui qui se repent. Qui restera et portera le fruit dans l'olivier du Seigneur? Celui qui croit que Jésus est mort pour lui et que son sacrifice efface tous ses péchés.
Si je vous posais une question ce matin, là, vous voyez un petit peu où je m'en vais, hein? Dans quel arbre vous êtes? Si vous avez bien écouté, vous avez compris qu'il n'y a plus personne dans l'arbre mort là, en ce moment. Là. On est tous après le même arbre. La question, ce n'est pas de savoir tu es dans quel arbre ce matin. Je voulais vraiment vous faire comprendre que vous êtes tous après le bon arbre. Là. On a un Dieu de grâce, un Dieu de gloire. On est tous après son arbre. On a soit la grâce dans notre cœur ou la grâce nous chatouille. Ce matin, êtes-vous de ceux que la grâce les chatouille ou vous êtes de ceux que la grâce a pris place dans le cœur? Soyez pas orgueilleux. Hein? On ne se ment pas à nous-mêmes, on ne peut même pas mentir à Dieu. C'est une bénédiction d'être greffé à l'arbre. C'est une bénédiction d'avoir la parole de Dieu pour comprendre le plan de Dieu. On a un message d'amour pour le monde autour. Ils sont tous greffés en ce moment. Mais le problème, c'est que si l'incrédulité persiste, si la foi ne prend pas place dans le cœur, parce qu'on dit qu'on est sauvé par le moyen de la foi, on pourrait dire comment laisser rentrer la sève dans notre branche? Crois! Crois ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, repens-toi. Bon ben, crois, repens-toi. La sève rentre. Et il apparaît au bout de la branche un fruit merveilleux, celui de la repentance. Tu as la vie éternelle à ce moment-là. Donc, si vous avez compris le message de ce matin, vous ne pouvez pas vous demander, vous êtes dans quel arbre, vous savez que tout le monde est après le même arbre en ce moment. Ceux qui auront rejeté Dieu, ceux qui auront bloqué la sève, qui vont juste savoir laisser chatouiller par la sève, eux autres vont être coupés. Mais n'oubliez pas une chose, ils n'ont jamais reçu la grâce de Dieu dans leur cœur. Elle n'est pas descendue au cœur. C'est une branche qui était morte, qui est restée morte. C'est cette branche-là qu'on coupe puis qu'on jette au feu. Il n'y a pas une branche vivante qui va être coupée, je vous le garantis. Est-ce que, je vous pose une question, je suis comme un professeur, j'explique des choses, j'essaie de trouver des manières simples pour les faire comprendre. Est-ce que c'est simple de comprendre qu'on est tous après la même arbre et que la grâce de Dieu est accessible à tous? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voyez comme moi dans la parole de Dieu dans Romains 11 ce matin que Dieu est en train de nous montrer que le salut est accessible à tous? Est-ce que vous voyez comme moi qu'il n'y a pas de perte de salut? Même s'il y a des coupes de branches. J'espère ce matin que quand vous allez relire Romains 11 un jour, ou quand vous allez témoigner à quelqu'un, vous allez avoir la ferme assurance de dire à la personne, « Oublie pas, hein, c'est beau ce que je te dis, tu trouves ça beau, c'est bien, mais il faut que tu le prennes pour toi dans ton cœur. Il faut que ça descende dans ton cœur. Puis comment tu fais ça? Tu t'humilies. Tu reconnais devant Dieu que tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu lui demandes pardon pour tes péchés. Puis là, miraculeusement, divinement, Dieu entre dans ton cœur. J'espère que Romains 11 ce matin, avec l'olivier, et j'espère que Paul, avec l'olivier ici, les deux oliviers, il a clarifié les choses. C'est un accès privilégié qu'on a. On n'a rien à faire, on est là. On ne pouvait pas se couper de notre olivier mort puis s'en aller dans l'autre. C'est Jésus qui a fait ça en allant à la croix. Je vous exhorte, frères et sœurs, à continuer de participer à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Il nous donne plein de belles images pour comprendre. Il nous donne plein de belles images pour nous aider à témoigner. C'est pas juste pour nous autres ce matin, ça, là. Tu sais, quand je vous ai dit, tantôt, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce matin, l'apôtre Paul, il nous a donné une grande révélation, puis on peut la partager, on peut la transmettre à d'autres. Moi, j'ai des beaux privilèges en ce moment. Je parle avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, puis qu'à chaque fois que je parle avec eux autres, ils me disent «
Hey, c'est donc bien beau, là. Arrête, c'est trop beau, qu'est-ce que tu me dis, là. Et là, je suis là, oui, mais il faut que ça descende dans ton cœur. Ben, comment je fais ça? Demande pardon pour tes péchés. Si on ne dit pas aux gens autour de nous qui ont besoin de se repentir, on n'évangélise pas. Tu peux parler de toute la Bible. Tu peux dire que Dieu il est beau, Dieu il est grand, Dieu il est fort, Dieu il est bon. Tu peux dire qu'il y a un plan merveilleux pour l'homme. Tu peux dire crois au Seigneur Jésus. Fais attention, il ne connaît pas le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas croire à quelqu'un qui ne connaît pas. Il faut que tu lui expliques, il faut que tu lui donnes un petit peu, il faut que tu lui donnes du lait. Là. Quand tu peux réussir à dire que tu as évangélisé, c'est parce que tu as parlé de la repentance. Tant que tu ne t'es pas rendu au pardon, tant que tu n'as pas dit à la personne, maintenant que tu trouves que le plan est merveilleux, là, puis que tu veux participer à ce plan-là, oublie pas. Hein? Un jour, tu vas devoir écraser ton orgueil. Puis ça, c'est l'affaire la plus dure à faire. Reconnaître qu'on n'était pas correct. Reconnaître qu'on avait tort. Des fois, il y a du monde qui vont manquer le ciel juste à cause de ça. Ils ont connu toute la Bible. Ils ont trouvé ça beau. Ils ont été dans les églises toute leur vie. Ils ont été du bon monde. Ils ne se sont jamais repentis. Parce que ça n'a jamais été clair dans leur esprit. Ils ont été une branche morte tout le long. Ils se sont juste fait chatouiller toute leur vie par la grâce de Dieu. On ne veut pas se faire chatouiller. On veut qu'elle rentre dans notre cœur. C'est comme ça qu'il faut le parler, qu'il faut le dire aux gens. À votre manière, chacun à sa manière. Mais moi, ce matin, j'espère que Paul, dans l'Épître aux Romains, dans Romains 11 et 9 et 10, avec les quelques versets qu'on a vus avant, ça vous convainc, ça vous affirme, ça vous rend ferme, ça vous donne la joie. Merci Seigneur pour les belles images que tu nous donnes dans ta parole. On va faire les annonces avant de